Alors ici, je vais voir le volume du tronc de cône d'un, comment on appelle ça, d'un tronc de cône, ou le volume d'un tronc de pyramide. Parce que les formules vont être similaires. Elles vont être similaires. Le volume, tronc de pyramide. Alors je vais le faire en géométrie spatiale. Géométrie spatiale. Voilà, donc sachez que, bon, il y aura un seul repère. Hein. Bon, c'est vrai que quand je dis géométrie spatiale, je suis censé ne pas mettre de repère. Mais je vais quand même mettre un tout petit repère. Parce que je vais faire, voilà, je vais calculer certaines façons. Donc je vais mettre un repère 1D. Voilà, un repère 1D, pas un repère 3D, ni un repère 2D. Je ne vais pas faire de rotation autour de quoi que ce soit. De toute façon, voilà, je ne vais pas faire de rotation. Vous allez voir comment je vais aborder la chose. En tout cas, je vais faire la géométrie spatiale, mais avec un repère. Un repère 1D. Alors, avant toute chose, il faudrait voir la chose suivante. Bon, si je mets un cône avec une section, on va dire quelconque. Voilà. Sa section, c'est une section de base. Là, sa section, c'est la section de base. Enfin, je veux dire, là, ça c'est la surface de la base. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, il y a un axe de révolution. Bon, on va dire, bon, ici, on fait tourner autour de la courbe. Hein. Voilà, donc, si vous voulez, on va mettre ceci comme ceci. Puis, la ligne sera ici. Puis, la ligne sera ici. Elle va épouser, bien sûr, la courbe. Alors, si je devais décomposer toute courbe, ben, cette courbe, si celui-ci est dans un plan, et en constitue, je veux dire, la section, si je coupe par un plan, on va dire, parallèle, mais je vais découper, ou peu importe où, une section, je veux dire, un petit peu similaire. Ça, simplement, elle sera plus petite. On aura une section, une copie de section. Voilà. Je ne sais pas comment faire ça correctement, mais... Non, en fait, pour voir en gros la chose, on aura ceci, avec une réduction homothétique. C'est ça que je veux dire. On aura une homothétie, avec un rapport d'homothétie. Alors je vais essayer de mettre en 50. Voilà, par exemple, je prends 50. Alors, je vais essayer de le travailler correctement. Alors, j'aurai ça. C'est homothétique, hein. Voilà cette surface que je devrais venir. Bon, je vais la retracer correctement. Elle est homothétique à la surface de base. La surface de base est ici. Et donc, celui-ci serait une surface quelconque que je placerai par exemple ici. Voilà. Alors bon, on aurait... Et là, c'est là que viendrait se positionner un axe. Petit instant, parce que je suis courant dans le... Voilà. Donc, on aurait deux plans parallèles. Pi 1, pi 2, ils sont parallèles. Mais en plus de ça, S de base est Sx qui est en position X. Alors justement, c'est ça que je disais par rapport à un axe. Je vais mettre un axe, bien sûr, sur l'axe de révolution que je vais appeler X. Le sommet, il est ici. Voilà, ici on a le centre de la surface ici. Et il est en X. Ce point-là est en X. Voilà. Et donc, dans ce cas de figure, j'ai un rapport de, comment on appelle ça, d'homothétie dû au triangle. Ici, on va dire c'est des surfaces
des surfaces homothétiques, hein. Donc un rapport d'homothétie. La surface de base sur Sx est égale, attention, comme c'est des surfaces, c'est homothétique par rapport au carré. Hauteur au carré sur x carré. Voilà, il y a un rapport d'homothétie qui est le rapport hauteur h sur x, mais au carré, si vous voulez, c'est ça que je veux dire. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que S de x égale S de base fois x carré. Je fais le produit des moyens égal au produit des extrêmes. X carré fois S surface de base, et x égale sur la hauteur, sur h carré. Voilà. Et donc, bien sûr, ici, je peux découper un dx, aussi petit soit-il, bien sûr, un dx, voilà. Donc, une espèce de galette. Et cette galette a une hauteur dx, parce que j'ai pris un axe x. Voilà. Et là, c'est la position en x de cette galette. J'aurais pu prendre une galette autre, mais je prends celle-ci. On a dx. Voilà, une galette. Et donc, pour calculer le volume, mais c'est l'intégrale de dv, c'est-à-dire l'intégrale de, bien sûr, de 0 à h de dv, dv étant donné par s de x dx. Donc, dv, il est là, c'est la galette. Et il faut faire la somme des galettes pour avoir le volume complet. Voilà. Alors, S de x, il est connu, puisque S de x, il vaut S de base sur x carré h carré. Alors, S de base, c'est une constante. Sur h carré, h étant une constante, c'est la hauteur du cône. Jusqu'à le plan. Voilà la surface de base. Hein. En fait, la hauteur, c'est SO. Là, on a un centre, O, et SO, c'est la hauteur. Ah, et donc, fois l'intégrale de 0 à h de x carré dx qui fait S de base sur h carré. Là, on aura x cube sur 3, ce qui fait h cube sur 3. Et donc, on voit bien que la surface, enfin le volume, je m'excuse, c'est le volume. Le volume est égal à 1 tiers de surface de base fois la hauteur. Voilà. Et ça, c'est valable pour les pyramides aussi. Quelle que soit la surface de base. C'est les carrés, triangulaires, c'est les irrégulières ou régulières, on s'en fout. C'est toujours cette formule-là. Et c'est valable pour un... Bon, si vous maintenant vous mettez une base circulaire, on aura la surface de base qui vaut pi carré. Donc on aura 1 tiers de pi carré h. Et vous reconnaissez le volume d'un cône droit à base circulaire qui vaut 1 tiers de pi carré h. Donc tout dépend de la surface de base. Il faut la calculer, la surface de base. Et pour une pyramide, tout dépend de la surface de base que l'on a. Il faut la calculer. Bon, maintenant, ce qui est demandé ici, ben, c'est pas une surface de base d'un cône ou d'une pyramide. Alors, ce que je viens de faire, c'est le volume d'un tronc, enfin, je m'excuse, d'un cône, volume d'un cône, quel qu'il soit, particulier ou celui qui est connu, c'est celui qui est connu, le plus connu, c'est le cône droit à base circulaire. Donc là, on aura la surface, le volume qui vaut la surface de base fois la hauteur. Alors vous voyez les dimensions, c'est bien une dimension de volume, fois 1 tiers. Et c'est vrai aussi pour le volume
d'une pyramide, quelle qu'elle soit. Puisque on aura le volume égal à 1/3 de la surface de la base fois la hauteur. C'est vrai aussi pour les pyramides. Attention que les pyramides n'aiment pas une surface de révolution. Hein. Bon, par exemple, si vous prenez une pyramide, voilà, on aura toujours des triangles comme ceci. Là, par exemple, je vais mettre un rectangle. Voilà. Là, on a une pyramide. Ça, c'est une pyramide. On a toujours un sommet. Là, simplement, on a des arêtes. On n'a pas une surface de révolution, mais le volume, c'est comme si on avait calculé le volume d'un cône. C'est un peu la même chose. Bon, maintenant, on va voir pour le volume du tronc de cône ou du tronc de pyramide. Alors, pour ça, j'avais déjà fait un calcul sur le tronc de cône via les calculs intégrales en mettant un repère. Hein, comment j'avais fait j'avais mis B, A, demi-droite, voilà. Et ici, j'avais la hauteur du tronc de cône, H. Voilà. Et puis, par l'intermédiaire en faisant une rotation de la droite, alors la droite, ce n'était plus une droite, ça devenait un segment. Pourquoi? Parce que quand je faisais l'intégrale de 0 à h, je fais l'intégrale d'une partie de la droite. Alors là, on avait a x égale h, c'est ha. Le point là, c'est ha. Là, c'est b0, non, 0b. Ce point-là étant 0b, celui-ci en 0a. Et grâce à ça, on trouvait l'équation de la droite. Et puis, bon, on pouvait calculer y carré dx. Bien sûr, pi y carré dx. Voilà. Et là, comme ça, on avait le volume. Et y, bon, c'était l'équation de la droite. Il suffisait de faire entre 0 et h. Et donc, en faisant ça, on avait le volume du tronc de pyramide. Du tronc de cône. Mais c'est aussi le volume du tronc de pyramide. Voilà. Alors maintenant, je peux le faire en faisant tourner une droite autour de l'axe des x, mais je vais le faire par une autre méthode. Eh bien, comment est cette méthode? Je vais travailler non pas sur le tronc de pyramide, mais sur le tronc de cône. Parce que de toute façon, les formules, ça va être la même chose. Alors, supposons qu'on a un tronc de cône avec une surface de base qui n'est pas forcément circulaire. Elle peut l'être, mais pas forcément. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On a... j'ai la hauteur. Attention que la hauteur est perpendiculaire à la surface de base. Hein. La hauteur est perpendiculaire à la surface de base. Alors, comment faire notre tronc de cône? On va, supposons que le tronc de cône que je veux, c'est celui-là. Je veux un tronc de cône d'une hauteur que j'appelle H. Ou grand H. Grand H. Parce que le petit h, je vais prendre la variable, enfin le h, pour la hauteur ici. Je vais le réserver, c'est ça que je cherchais le mot. Je vais réserver le petit h pour le petit tronc de cône. Donc, comment faire pour avoir le tronc de cône de hauteur h? J'enlève le morceau petit h, tout simplement. Eh bien, sachant que le volume tronc de cône sera le volume complet. Alors, le volume complet, je viens de le voir, c'est 1/3 de la surface de base fois la hauteur. Hein. Donc, je prends le tout. Alors, si je prends le tout, c'est toute la hauteur, c'est h plus h. Alors, à ça, je vais enlever la surface que j'ai ici, la surface de la... Bon, ici, je vais appeler grande base, puisqu'il y a deux surfaces. Hein. Alors ici, avant toute chose, je vais mettre perpendiculaire. Voilà, ici, point de percée. Je vais appeler grand... non, je ne peux pas l'appeler grand H, parce que point de percée, je vais l'appeler haut.
On va l'appeler O. Alors ça c'est la grande base, surface de grande base. Et l'autre je vais l'appeler surface de petite base, SB. Donc SB et grand SB. Enfin S grand B, S petit b. Et donc celui-ci c'est la surface de la grande base. S grand B, moins la surface de petite base, mais le cône qu'on enlève, c'est celui-ci. Donc je vais enlever un tiers de surface de la petite base fois la hauteur. Je vais retirer le volume. Alors, le H il n'est pas donné. Hein. On ne donne pas généralement le H, il n'est pas donné parce qu'on enlève un cône. Voilà, dont le cône, on ne donne pas le cône. Hein. On donne un tronc de cône. Donc, le petit H n'est pas une donnée ici. Parce que ce qui est donné, c'est le tronc de cône. Et qu'est-ce qu'on connaît dans le tronc de cône? C'est la surface de base et c'est sa hauteur. Ce sont les caractéristiques du tronc de cône. D'ailleurs, ici, si vous calculez par calcul intégral, ben, je connais ceci. Ceci, c'est le rayon du tronc de cône. Ben, si je vais jusque moins b, 0, moins b, voilà, j'ai le diamètre du tronc de cône, si c'est un circulaire droit. Voilà, c'est un tronc de cône circulaire droit. S'il vient d'un cercle, bien sûr. Hein. Alors, ici, on aura la hauteur du tronc de cône, bien sûr, elle est là. On va de 0 à h. Mais ici, je l'appelle petit h. Ça, c'est... Voilà. Alors là, on aura, quand on va tourner, bien sûr, on va faire ceci. Donc, on aura ceci. Et là, on a le petit rayon. Voilà, le petit rayon, il va de là, là, le petit rayon. Et le grand rayon, ben, il va de là, là. Alors, le petit diamètre, il va de là à là. Et le grand diamètre, il va de là à là. Mais connaissant, si c'est un tronc de cône, à section, droit à section circulaire, ben, vous aurez compris que bon, pour avoir le cône, on l'aura, il suffit d'aller comme ceci et d'avoir l'intersection ici, voilà. Donc en fait, j'ai mal fait mes choses parce que c'est pas symétrique, ça devrait être symétrique. Voilà, le sommet, il serait là. Bon, on ne donne jamais, voilà, on donne jamais ceci. Alors dans mon cas de figure, dans l'autre cas, le H, c'est ceci. Grand H, c'est ceci le grand H. Voilà, on le donne. C'est la hauteur du tronc de cône. Voilà, ça doit être une figure symétrique. Hein. Voilà, on a ça. Mais le petit h ici, ben, on ne le donne pas. C'est ça que je veux dire. Donc il ne faut pas exprimer par rapport au petit h, mais par rapport au grand h. On ne le donne pas. Voilà. Eh bien, on va exprimer ça par rapport à grand H. Le problème, c'est qu'on a du petit h. Bon, bah alors pour ça, on va faire un rapport. Parce que ici, quand on a des troncs de cône et des pyramides, on a toujours des rapports d'homothétie. Parfois, on a des triangles semblables. Parfois, c'est des rapports d'homothétie. Voilà. Donc, pour le tronc de cône, on a la surface de la grande base divisée par la surface de la petite base. Attention, c'est un rapport d'homothétie au carré. Mais c'est grand H plus petit h sur petit h, le tout au carré. Parce que c'est un rapport d'homothétie au carré. Ce qui veut dire qu'on a A grand H plus petit h au carré sur... parce que ça concerne des surfaces. Hein. C'est rapport de surface. C'est un rapport d'homothétie de surface. Donc c'est normal qu'on a des carrés. Voilà, et bon, à partir de là, on peut se débrouiller. Hein. On a ceci, on a deux équations. Voilà, voici la première, qui est très utile, mais il faut que j'enlève le petit h, parce que c'est pas une donnée. En général, c'est pas une donnée. Bon, on peut le trouver. Assez facilement qu'on peut trouver. Bon, avant toute chose, je vais faire une transformation ici. Je vais dire que si je prends... bon, là, il est au carré. Si je prends la racine carrée, j'aurai SB sur S petit b est égal à grand H plus petit h sur A. Alors, SB, c'est strictement positif parce que c'est une R. Et SB est strictement positif, c'est une R. Donc, je peux dire que c'est grand SB sur
enfin racine carrée de grand SB sur racine carrée de S petit b. Voilà, donc, et c'est grâce à ça que ça me permettra de trouver, d'éliminer le petit h. Je vais éliminer le petit h parce que le h n'est pas une donnée. Alors on va éliminer la chose. Enfin la chose, on va éliminer le petit h. Alors comment va-t-on faire? Donc je vais multiplier racine carrée de S petit b h plus produit des moyens égale au produit des extrêmes, S grand B, S grand B, ouais, racine carrée, fois H. Je distribue H racine carrée de S petit b plus H racine carrée de S petit b égale racine carrée de S grand B fois H. H racine carrée de S petit b égale racine carrée de S grand B H moins H racine carrée de S petit b. Ben, donc ça veut dire que H racine carrée de S petit b est égal à H que je mets en évidence, racine carrée de S grand B moins racine carrée de S petit b. Voilà. Et donc là, je peux éliminer le H, petit h, assez aisément. Puisque le petit h, il vaut grand H racine carrée de S petit b sur la différence des racines carrées. SB moins S petit b. Voilà. Et à partir de là, bon, ma première équation, c'est laquelle? C'est la soustraction des volumes. Et la seconde, c'est d'éliminer le petit h, qui n'est pas donné en général. Mais on sait le retrouver petit h en fonction des racines carrées de la hauteur grand H, qui est la hauteur du tronc de cône. Eh bien, on est reparti sur ceci. Je vais chercher. Enfin. Voilà. Alors, ceci, je vais le mettre dans H, petit h. Bon, avant toute chose, j'aimerais bien faire une petite transformation. J'aimerais bien faire une petite transformation là-dessus. Avant de commencer aussi quoi que ce soit. Bon, je vais multiplier par le conjugué. Comme ça, j'élimine les racines carrées au dénominateur. Voilà, pour avoir plus facile, voilà, dans le traitement, SB plus racine carrée de S petit b. Voilà, racine carrée de S grand B plus racine carrée de S petit b. Voilà. Donc, ce qui fait H racine carrée de SB, S grand B, S petit b, plus H racine carrée de... Enfin, il n'y a plus de racine carrée, on aura SB. Parce que racine fois racine, c'est racine carrée tombe. Par contre, ici, on a un produit remarquable et on n'a plus de racine carrée puisque ça va donner SB moins S petit b. Voilà. Donc, ça, c'est déjà plus utile pour mettre dans... Voilà. Bon. Ben, on va faire ça, hein. Pas de problème. Je reprends celui-ci. Voilà. Je reprends le deuxième ici. Qui est petit h. Hein. Retenez que c'est petit h.
mon coup. Voilà. Bon, alors ici, je vais juste mettre, pour éviter d'avoir de grandes taches, je vais mettre H en évidence. Bon, et ça, c'est petites taches. Sachez que c'est petites taches. Bon, ce que je vais faire aussi, je vais ramener tous les petites taches ensemble. Un tiers de SB fois grand H plus un tiers de SB fois petit h moins un tiers de SB fois petit h, un tiers de SB fois grand H plus un tiers de H SB moins SB fois H. Voilà. Voilà, je préfère travailler avec celui-ci. Ça, c'est le volume du tronc de cône, tronc de pyramide, ce que vous voulez. Voilà, c'est valable pour les deux. Bon. Et là, maintenant, donc je regarde si j'ai pas fait une erreur. Un tiers de SB fois H, plus un tiers de SB fois petit h, je distribue. Puis j'enlève un tiers de SB fois H. Je remets un tiers de H en évidence qui fait SB. Ouais, pourquoi pas. Ça m'a l'air correct. Bon, et maintenant, je vais enlever celui-ci. Voilà. Mettre le H par là. Voilà. Allez rechercher le H. Bien sûr, par l'entremise de celui-ci. Je vais réduire, bien sûr. Et ça, c'est le petit H. Petit instant, je m'excuse. Me revoici. Bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je vais... vous voyez bien qu'on peut supprimer SB moins SB. SB moins SB. SB moins SB. Voilà. Il ne reste plus que ceci. Alors, le volume égale un tiers. Je peux mettre H en évidence, hein, sans aucun problème. Un tiers de H. Et il va rester SB plus racine carrée de SB fois SB plus SB. Par contre, c'est pas tout à fait exact parce qu'il manquait un pi quelque part que j'ai laissé tomber. Où est ce pi? Déjà là, à la base, j'avais pas de pi. Bon, je vais aller rechercher ce pi, à mon avis, c'est le pi. Surface de base. Non, non, il n'y a pas de pi. Y a pas de pi. Pi, c'est quand j'aurai une surface bien définie, circulaire. Bon, alors justement, je vais discuter de ça. Alors, si je mets... Je fais le calcul intégral. Alors,
si je fais un calcul intégral, je partir d'un segment pour avoir mon tronc de cône. Alors ici, bien sûr, on a le grand rayon. J'avais dit que c'est par rapport à 0, on a B. En hauteur, hein, on a B. Et ici, on aura A. Alors ici, vous avez tangente alpha. Vous aurez tangente alpha. Là, bien sûr, on a A. Et ici, vous aurez H, la hauteur. Bon. Si vous faites ça, vous calculez le calcul intégral. Je considère ici que c'est un tronc de cône droit à base circulaire avec B qui est le grand rayon, petit a qui est le petit rayon et h qui est la hauteur du tronc de cône. Ben, qu'est-ce qu'on a comme le volume vaudra 1 tiers de pi a carré plus AB plus B carré. Alors, si maintenant vous voulez, je vous rappelle, si vous voulez comment est-ce qu'on appelle ça? Un segment sphérique. Là, vous faites un cylindre moins ceci. Un cylindre moins un trou de cône donne le volume d'un, comment on appelle ça? D'un segment sphérique. Alors, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, si je calcule par soustraction, alors c'est valable pour aussi une pyramide, hein, je vous l'ai dit. Hein. Voilà. Là, à ce moment-là, là, on a H qui n'est pas donné. Hein, je vous ai dit que ça, c'est pas donné. On va avoir la hauteur du tronc de cône, grand H. La surface, ce qui peut être donné, c'est la surface de la grande base et la surface de la petite base. Et donc, à ce moment-là, le volume vaudra 1 tiers de pi H, c'est pas un tiers de pi, je m'excuse, c'est un tiers de H. Un tiers de H. Ouais, par contre, le H, si je l'oubliais. Un tiers de H. Alors ici, ce sera un tiers de H. Voilà. Et là, ça va dépendre des surfaces. Alors les surfaces, elles sont... je sais plus. Là, ici. SB plus SB. On fait la somme. C'est la somme de... alors ici, c'est le petit rayon. Hein. Ça, c'est le petit rayon. Ça, c'est le grand rayon. Mais en surface, ça va être racine carrée de la grande surface. Non, c'est SB, je m'excuse. C'est SB au carré. Racine carrée au carré, ça donne SB. Racine de petit SB au carré, ça donne petit SB. Et ces deux-ci vont donner racine de SB fois racine de SB. Voilà. On va voir, c'est ça qu'on va voir. C'est ça. Donc, vous voyez l'analogie. Hein. On a l'analogie. Et ça, c'est pour un tronc de cône à base quelconque. À base quelconque. Alors maintenant, si vous mettez des pierres carrées, ben là, on va voir pi, la grande base, c'est le grand rayon, pi b carré, voilà, celui-ci c'est pi a carré, entre les deux, vous allez retrouver pi alpha b. Et donc c'est normal que quand vous allez sortir le pi, voilà, vous allez avoir pi la hauteur c'est h, et ce sera la même chose, hein, ici h,
C'est la même chose, c'est la même hauteur. Hein. Cette hauteur-là, celle-là, c'est la même. Ici, c'est simplement, je l'appelais H. Là-bas, je l'appelais grand H. Parce que j'ai appelé le H, petit h, celui qui est enlevé. Hein. Voilà. Maintenant, si vous appelez celui-ci petit h, voilà, à ce moment-là, on aura HH, on a l'équivalence complète ici. HH. Voilà. Et donc là, on aura, vous comprendrez que si on a un tronc de cône à base circulaire, mais qu'il y a du pi qui va intervenir. Hein. On aura du pi qui va intervenir. Tout bonnement. Ouais, mais si c'est une surface quelconque, tout dépendra de la surface que l'on a. Le calcul de SB, grand SB, et le calcul de petit SB. C'est parce que celui-ci est à base circulaire et je calcule son... Celui-ci, il est à base circulaire. Hein. Donc on connaît ces pierres carrées. Voilà, celui-ci, c'est... On sait ce que c'est. C'est à base circulaire, on connaît sa surface. Mais ça, c'est pour une surface quelconque. Ouais, qu'il faut déterminer la surface. Ouais, il faut la calculer, la surface. Hein. Voilà. Et c'est valable, je m'excuse, c'est pas valide, mais valable pour une pyramide, un tronc de pyramide. Cette formule-là est valable pour un tronc de pyramide à base quelconque. Quel que soit si la pyramide la tronc de pyramide est régulier ou pas. Je vous remercie.